On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de mes projets couture d'automne et de comment je m'organise. C'est parti! Alors oui, on se retrouve enfin après une longue période sans vidéo. C'est pas l'envie qui me manquait, c'est simplement que j'ai pas pris le temps de le faire. J'ai bien tourné une vidéo, mon journal de couture, au mois de juin, mais comme il manquait des morceaux, je l'ai pas montée et j'ai pas pris le temps de la retourner non plus. Ce que je ferai par contre, c'est que je ferai une vidéo globale pour les mois, pour les saisons de printemps-été dans les jours qui viennent et je te présenterai tous les projets que j'ai cousus à cette période-là. Je crois qu'il en reste aussi de fin d'hiver. Ouais, ça doit être à partir du mois de décembre, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mes projets couture d'automne et je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de t'expliquer comment je m'organise pour projeter ma garde-robe. Alors moi, je m'organise par saison, c'est ce que je trouve le plus adapté à mon mode de fonctionnement, à l'endroit où je vis, à mes habitudes. Mais tu peux très bien imaginer fonctionner différemment, surtout dans les régions où les saisons sont moins marquées qu'ailleurs. Tu peux fonctionner par semestre, ou alors par 8 mois et 4 mois, ou alors par mois. C'est vraiment en fonction de tes besoins, de tes habitudes, de tes envies, et des contraintes aussi que tu as, parce que faut pas les oublier, hein, faut pas non plus faire comme si elles n'existaient pas. Pour projeter sa garde-robe, il y a plusieurs possibilités. Dans le livre Drest, Camille et Éléonore nous expliquent une méthode de calcul pour quantifier en fait tes besoins dans ton dressing. Alors personnellement, c'est pas une méthode qui me convienne, malgré mon esprit très cartésien. Je préfère laisser une part d'improvisation et le minimalisme en soi, c'est pas mon objectif. Hein, c'est pour ça que je te parle souvent de garde-robe raisonnée et pas de garde-robe minimaliste, hein, parce que je veux aussi garder à l'esprit que la couture, ça reste un loisir, c'est quelque chose qui m'apaise et j'en ai besoin pour me changer les idées, donc je vais pas me brider et coudre une robe de moins, juste parce que je n'en ai pas strictement besoin, mais pourtant ça me fait du bien, ça me permet de m'évader, ça me permet de penser à autre chose, ça me permet de faire le vide, de m'isoler. La couture, c'est plus qu'une technique pour construire ma garde-robe, c'est voilà, c'est un moyen d'évasion, c'est quelque chose qui m'apaise. Il y a quelques temps, j'ai posté ces mots sur Instagram et je trouve qu'ils reflètent bien mon état d'esprit. Donc c'était de mes habitudes naissent des besoins, de ma personnalité, des envies et de leur addition des projets. C'est un peu ma potion magique qui me sert à construire ma garde-robe. Alors concrètement, avant de me lancer, je pars de ma garde-robe existante. Je fais un petit bilan, un petit point pour voir où j'en suis, ce que j'ai déjà, hein, parce qu'on ne va pas recommencer à zéro à chaque saison ou chaque année. On a déjà des vêtements en notre possession, donc ce serait dommage de ne pas les prendre en compte, hein, de les laisser au fond du placard juste parce que voilà, il date de l'année dernière, hein. Je ne vais pas divaguer sur le sujet de la mode et de la temporalité, je pourrais peut-être t'en parler à un autre moment. Alors oui, dans ma garde-robe, je n'ai gardé que les pièces qui me plaisent et me correspondent. Parce que l'objectif finalement, ce n'est pas de construire la garde-robe de tes rêves, mais c'est construire la garde-robe de ta vie. Celle qui est adaptée à toi, tes besoins, tes envies, ton style, tes habitudes et tes contraintes. Vraiment à toi. Et pas la garde-robe pour la vie que tu aimerais vivre. C'est pas forcément utile d'avoir 15 robes de soirée si tu sors une fois tous les 3 mois. J'ai constaté aussi que devant des armoires débordantes, on se retrouvait souvent confronté au problème du j'ai rien à me mettre. Hein. C'est pas qu'on a des vêtements qui ne nous plaisent pas ou ne nous vont pas, c'est simplement qu'ils ne sont pas adaptés à notre mode de vie. Alors oui, c'est sympa de coudre de jolies robes, de coudre de nouvelles robes, mais c'est encore mieux si tu les portes. Alors, parfois ça tient à pas grand chose, hein. Ça peut être simplement un tissu qui fait moins habillé. Je pense notamment à ma robe Magnolia de Direndo, que je porte très régulièrement au quotidien, hein, même pour venir travailler à l'atelier. J'ai choisi un tissu qui pour le coup est pas très habillé et je la porte avec des baskets. Du coup, ça passe
très bien pour le quotidien. Alors je remonte le fil de ma pensée, je te disais donc que je me base sur ma garde-robe existante pour projeter la suite. Alors, quand j'ai fait, mon dernier grand tri, en début d'année, j'ai inventorié toute ma garde-robe. Alors j'ai fait d'abord dans mon bullet couture, mais par la suite, j'ai fait un super tableau Excel, avec par catégorie tous les vêtements en ma possession. J'ai mis des colonnes à côté où je note, un peu la saisonnalité des vêtements, si je les porte uniquement en été, si je les porte toute l'année ou alors si c'est plus des vêtements, intersaison, printemps-automne ou si c'est printemps, automne, hiver, voilà. Je note tout ça. C'est un outil qui m'aide vraiment à me projeter et à voir, les vêtements à ma disposition et ceux, dont je manque. Après, je note, mes besoins avec, les contraintes, s'il y en a aussi, les formes, la longueur de manche, la couleur, la matière. Je note tout ça. Je note aussi à côté mes envies, où là ce sera plus, je sais pas, une robe en Vichy par exemple, ou coudre le patron untel. Voilà, c'est les envies que j'ai et ensuite je vais essayer de les faire, coïncider. Alors, prenons un exemple bien concret, si dans mes besoins j'ai noté 2 pantalons, et que dans mes envies j'ai le jean safran de Direndo, bah, il y a déjà une correspondance. Donc, dans ma liste de projets, je vais noter, le jean safran de Direndo et je vais ensuite essayer, de voir déjà dans les tissus en ma possession, lequel pourrait convenir. Alors, j'essaye de faire ça au maximum, hein, voir dans mes tissus, le tissu qui peut correspondre pour éviter d'en acheter encore plus parce que, mon stock, est au-delà de l'indécence donc autant utiliser ceux, déjà en ma possession. Alors oui, quand je vais en sortie avec les copines couture, c'est clair que c'est difficile, de revenir avec, des cabas vides. La dernière fois, j'ai réussi quand même j'étais assez fière de moi, j'ai réussi à me limiter. J'ai acheté quelques basiques, mais j'ai finalement pas acheté grand-chose pour moi. J'ai plus acheté, des tissus pour chemise. Ça, j'en avais pas du tout en ma possession et comme l'objectif 2020, il reste, pas tout à fait 4 mois pour le tenir, c'est de coudre une chemise pour mon homme. J'ai acheté de quoi faire, 1 ou plusieurs toiles et 2-3 tissus pour qu'il ait un peu de choix aussi parce que c'est lui qui va devoir la porter. Après il y a d'autres projets qui viennent se greffer entre, ces envies irrépressibles, celles qui vont au-delà du raisonné aussi ou qui s'éloignent de mon fil rouge. Alors toutes ne verront pas le jour, c'est sûr, mais je les rejette pas non plus. Je couds aussi des projets qui sont imprévus, des projets dont j'ai envie, pas forcément besoin, du moment que ça reste ponctuel, que je ne couds pas juste pour coudre. Ma motivation première, c'est coudre des vêtements que je porte. S'il y en a un peu trop, c'est pas grave non plus, hein, parce que faut prendre en compte aussi, à force de porter, tu laves, à force de laver, ça s'abîme. Plus tu laves, plus tu portes, plus tu laves, plus ça s'abîme et au bout d'un moment, faut changer. Je sais pas, peut-être que dans 1 an, j'aurai beaucoup moins de temps pour coudre et aujourd'hui, je me vois pas, revenir, vers des achats en magasin parce que la couture, ça me permet vraiment d'ajuster mes vêtements à mon corps. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, je t'en ai parlé récemment dans un de mes derniers articles. C'est le vêtement qui doit s'adapter à notre corps et non pas l'inverse, hein, ça, ne l'oublie jamais. Alors, à quel moment est-ce que je fais tout ça là? J'ai commencé à réfléchir à ma garde-robe d'automne, mi-août, en pleine canicule. Alors, venons-en à mes projets de couture d'automne. Alors, je les ai notés dans mon bullet de couture. J'ai fait 2 colonnes, une colonne patron, une colonne tissu. C'est pas ma liste de besoins, c'est vraiment la synthèse de tout ça. Alors dans cette liste,
Il y a 3 projets que tu as déjà pu découvrir, dans ma lettre créative si tu y es abonné. Je t'ai envoyé il y a quelques jours un email où je te dévoilais finalement, 3 des projets que j'avais envie de coudre pour cet automne. Si tu n'es pas encore abonné à Il faut que je te le dise, ma lettre créative Green and Slow, je t'invite à t'inscrire, je vais mettre, le lien dans la barre d'infos juste en dessous. J'y parle couture, j'y parle créativité, je parle aussi d'acceptation de soi, d'écologie à mon humble niveau, de toutes ces choses qui me touchent, qui m'interpellent et qui me font réagir. Alors dans cette liste, il y avait le pantalon Bruges de Orageous Patterns, il y avait la chemise Melilo de Dirando et le cardigan Jamie de Ready to Sew. Alors ça c'est des projets, je suis sûre de les coudre, hein. D'ailleurs le patron Jamie est déjà prêt. Hein, il n'y a plus que le tissu à couper. J'attendais de faire cette vidéo avant de couper dedans. La chemise Melilo, j'ai déjà fait une toile qui est à peu près validée. Hein, il reste quelques modifications à faire et j'avais déjà modifié les manches et les emmanchures et ça, c'est bon. Ah, je me dis que si c'est bon sur les manches courtes, ça doit être bon sur les manches longues. Et ensuite, il y a le pantalon Bruges de Orageous Patterns que je prévois de coudre pour le défi de ma copine Sylvie, qui est de coudre un pantalon, je crois que c'est pour fin octobre. Donc j'ai un petit peu de marge. Je prévois de faire une toile, peut-être pas de tout le pantalon, mais au moins du haut, hein, pour vérifier la fourche, la largeur au niveau des cuisses et aussi au niveau de la cambrure dos, si ça passe ou pas. Alors pour ces 3 projets, les tissus sont déjà choisis. J'ai choisi un molleton pour coudre le cardigan Jamie. J'hésite encore entre la version longue et la version courte, mais je pense que je vais faire la version longue. C'est un molleton que j'ai dans mon stock depuis quelques temps. Je comptais coudre un deuxième gilet monceau, mais finalement j'ai craqué sur Jamie. Ensuite, pour Bruges, j'ai choisi une toile un peu jean avec une texture rayée que j'aime beaucoup. Et pour Melilo, j'ai choisi ce tissu. Alors je me dis que l'association de ces 3 patrons et de ces 3 tissus peut être sympa. Donc à voir. Après, ce sont des projets que je n'aurais aucun mal à associer avec les autres pièces de ma garde-robe. Avant de me lancer dans la couture d'un projet, je fais un tableau. Je fais un tableau dans mon bullet de couture où je note le projet, la taille que j'ai choisie, le tissu, les détails, hein, savoir si c'est la version courte, la version longue, etc. Et ensuite, sur le bas, il me reste un petit cadre où des fois je fais un croquis et je note avec quoi je peux associer ce projet une fois cousu. Bon, alors des fois je me plante et finalement il ne va pas du tout avec la pièce que j'avais telle que je l'avais imaginée, mais globalement ça va, c'est quand même assez complet. Tiens, d'ailleurs il faudrait que je m'amuse à te poster les tenues telles que je les avais imaginées au départ dans les revues de patrons sur le blog. Ça peut être une bonne idée ça. Et il faut que cette pièce aille au moins dans 3 tenues que je construis à partir des autres pièces de ma garde-robe. Si je n'y arrive pas, soit je choisis un autre tissu qui peut mieux correspondre, soit je réfléchis aux pièces qu'il faudrait que je couse pour pouvoir porter cette pièce, mais du coup le projet est reporté à plus tard. Parfois je me dis, je me pose des contraintes de fou, mais finalement c'est un sujet qui me passionne tellement que j'ai envie de le pousser vraiment à son maximum. Alors ensuite, parmi les autres projets couture que j'ai envie de coudre, j'ai noté, comment elle s'appelle? J'ai noté la blouse Oya de Dirando. Là aussi, c'est le patron que j'ai depuis longtemps. Je crois même que j'ai déjà décalqué le patron, mais je ne l'ai toujours pas cousu. Alors j'avais trouvé ce tissu uni blanc. Je ne sais pas si je vais finalement coudre ce projet parce qu'entre-temps, j'ai fait ma toile de la chemise Melilo en blanc. Et je me dis que ça peut être redondant. Donc c'est à voir. Hein. Je me laisse encore le temps de la réflexion, mais c'est voilà, c'est un projet Oya que j'ai vraiment envie de coudre. Il me suffira peut-être simplement de trouver un autre tissu. Alors ensuite, il y a le gilet Isidore de Petit Patron
que j'ai envie de coudre en version cache-cœur, noué, tout ça, avec peut-être les jolis manches-ballons. Je ne sais pas encore. Et pour ça, j'ai choisi ce jersey vert forêt. Alors, il me reste dans ma pile cette maille noire que j'ai achetée l'année dernière, avec dans l'idée de coudre un sweat courcelle en col V. J'ai pas eu le temps de le faire l'an dernier, mais je compte bien me rattraper cette année parce que aujourd'hui dans ma garde-robe, j'ai plusieurs sweats en Andrea ou même courcelle, mais on va dire que les tissus sont pas forcément les plus sobres et suivant les circonstances, cette maille sera plus adaptée. Et avec le col V, on peut très bien imaginer une superposition avec par exemple ma chemise Mélilo que je projette de coudre. Alors j'ai aussi noté dans ma liste des projets lingerie, des culottes Paola, parce que les culottes Paola c'est mes préférées, taille haute et taille normale. Et ensuite j'ai noté la brassière Tami et le soutien-gorge Cassiopée de Eclipse Lingerie Studio. J'ai déjà cousu Tami à plusieurs reprises, Cassiopée ce sera une première. Et pour finir, dans ma liste, j'ai aussi noté le trench Luzerne de Direndo. Alors pour ce dernier, je suis pas sûre de le coudre cet automne, parce que déjà depuis mi-août, où j'ai projeté cette liste, mes idées ont quelque peu évolué. J'ai aussi cherché dans mon stock, j'ai pas trouvé de tissu adapté en métrage suffisant. Ça va dépendre aussi si je trouve un tissu ou pas. Mais c'est un projet qui m'intéresse vraiment pour le côté challenge technique. Donc si c'est pas tout de suite, il sera cousu un jour, c'est sûr. Voilà pour ma liste de projets couture d'automne. Alors j'espère qu'elle te donnera des idées et qu'elle t'inspirera. Bon, comme tu t'en doutes, il y en aura certainement d'autres qui viendront s'insérer entre-temps. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quels sont tes projets couture pour cet automne ou la façon dont tu t'organises pour projeter ta garde-robe d'automne. Tu peux également me suivre sur Instagram ou sur Il faut que je te dise, ma lettre créative. Les liens sont en dessous dans la barre d'infos. Tu peux aussi soutenir mon travail en utilisant mes liens affiliés pour faire tes achats ou encore me faire un don via mon Tipeee. Allez, moi je te dis à très vite.